Salut à toutes et tous, c'est Igma sur 67 pour WrestleMaster et on se retrouve pour la vidéo résumé de la semaine à la WWE. Alors normalement si j'y pense, dans chacun des coins de la vidéo, vous aurez un logo des shows de la WWE, c'est-à-dire Raw, SmackDown, NXT et le Cruiserweight Classic. Si j'y pense, vous aurez juste à cliquer dessus pour aller à chaque moment de la vidéo. Si jamais j'y ai pas pensé, n'hésitez pas à me le rappeler et du coup je le ferai. Donc c'est parti, résumé de la semaine. Et donc on commence l'Euro de cette semaine a commencé avec Sasha Banks et Charlotte. Sasha Banks qui a gagné la ceinture la semaine dernière. Le segment était assez long, puis Chris Jericho est intervenu et Enzo Amore. Après, c'est au moment quand Enzo Amore est arrivé que j'ai trouvé que le segment s'est bien développé. Puis il y a eu un tag team match du coup entre ces quatre personnes, donc d'un côté Charlotte Jericho, de l'autre côté Sasha et Enzo. Et après, victoire de Jericho et Charlotte. Et du coup, après le match, il y a Big Cass, le partenaire à Enzo qui est arrivé. Du coup, ça nous promet un petit programme entre Enzo, Big Cass et Chris Jericho. Nia Jax et Braun Strowman ont tous les deux participé de nouveau à un squash match à Raw. Squash match qu'ils ont bien sûr aisément gagné. Il y a eu un match Golden Truth contre The Shining Star que The Shining Star ont gagné parce que R-Truth jouait à Pokémon Go. Rousseff, malgré le fait qu'il se soit marié le jour d'avant, était présent à Raw, a défendu sa ceinture des États-Unis contre Mark Henry, a conservé sa ceinture contre Mark Henry avant d'être interrompu par Roman Reigns. Du coup, possible match entre Rousseff et Roman Reigns pour la ceinture des États-Unis à voir. Titus O'Neil et Darren Young, qui sont tous les deux d'anciens champions par équipe ensemble, se sont retrouvés dans un match 1 contre 1. Et c'est vrai que Titus O'Neil a gagné en trichant, donc ça annonce peut-être un petit programme entre les deux, où Titus O'Neil serait le méchant et Darren Young serait le gentil, histoire à suivre. Le New Day a affronté Carl Anderson et Luke Gallows, mais ce match était tellement court que c'était plus un event, genre un segment pour annoncer leur match à SummerSlam pour les ceintures. En plus, Biggie a été annoncé comme blessé par Gallows et Anderson, ce qui veut peut-être dire que c'est la fin du New Day en tant que champion par équipe. Jinder Mahal a fait son retour. Petite promo backstage entre Chris Jericho et Kevin Owens. Ça annonce la formation de Jericho Owens pour affronter Enzo et Cass. Qui sait? Le match main event de ce Raw était Sami Zayn contre Seth Rollins, match que Seth Rollins a gagné. Après quelques spots, on a bien cru que Sami Zayn allait gagner, donc c'est parfait, ça nous montre Seth Rollins comme un potentiel champion et Sami Zayn comme un potentiel futur challenger. Enfin, Raw a fini avec le retour de Brock Lesnar et Paul Heyman pour hyper le match Brock Lesnar-Randy Orton à SummerSlam. Et après que Paul Heyman ait fait toute une promo pour dire que Randy Orton ne pouvait pas mettre de RKO à Brock Lesnar, Randy arrive, met un RKO à Brock Lesnar avant de quitter Raw. Rappelons que c'est un catcheur de SmackDown, donc il a rien à foutre à Raw. Cette semaine, l'épisode de SmackDown Live a commencé avec Shane McMahon, Daniel Bryan et Randy Orton en backstage en train de regarder le RKO que Randy a mis à Brock Lesnar avant d'annoncer aux Miz qu'il y aurait un match triple menace ce soir à SmackDown pour annoncer le number one contender à sa ceinture intercontinentale. Ensuite, SmackDown a suivi avec un excellent segment sur le ring entre Dolph Ziggler et Dean Ambrose qui était parfait. Rappelons que c'est une rivalité gentil contre gentil, mais que Dean Ambrose était un petit peu méchant ce qu'il disait et Dolph Ziggler a bien accentué le fait que c'est vraiment un mec qui a vraiment été tout le temps mis au sol et que c'est sans doute sa dernière chance pour être champion. Ce segment a été interrompu par Bray Wyatt qui a attaqué Dolph Ziggler et un match est annoncé pour le main event entre Dolph Ziggler et Bray Wyatt où le number one contendership de Dolph Ziggler est en jeu. Premier match de ce SmackDown Live, Kalisto contre Baron Corbin contre Apollo Crews pour être number one contender à la ceinture intercontinentale du Miz. Victoire d'Apollo Crews qui affrontera le Miz à SummerSlam pour la ceinture. Un match devait avoir lieu entre Becky Lynch et Eva Marie, mais Eva Marie s'est apparemment blessée en descendant du ring. Bien sûr, ceci est une fausse blessure, c'est pour accentuer le fait que le public va la huer, donc le match n'a pas eu lieu. On va maintenant passer à un match qui était intéressant à voir, c'était les débuts d'American Alpha qui ont affronté Vaudevillain. Vaudevillain ont été considérés comme des jobbers depuis leur début, et disons que là, ce match a été très bien. C'est bien sûr une victoire d'American Alpha. C'est un match à voir si vous ne l'avez pas regardé. Petit segment sur le ring entre John Cena et AJ Styles avec le pitch classique de John Cena. Ouais, j'aime la WWE, blablabla. Et AJ Styles qui dit qu'il veut mettre fin
à John Cena. Un match, vraiment le dernier match de la rivalité est annoncé à SummerSlam entre AJ Styles et John Cena. Randy Orton affronte Fandango et avec une sécurité autour du ring, et au moment où il va gagner, Brock Lesnar arrive, met un F5 à Randy Orton avant d'être escorté en dehors de l'arène par la sécurité. C'est vraiment pas le SmackDown des filles, parce que le deuxième match des filles était Carmella contre Natalia, et avant que le match commence, quand Carmella fait son entrée, Natalia a attaqué Carmella par derrière et le match n'a jamais commencé. Dans le main event de ce SmackDown Live, Dolph Ziggler arrive à battre Bray Wyatt, conserve son match contre Dean Ambrose pour la ceinture à SummerSlam, avant qu'Eric Rowan arrive et que Bray Wyatt et lui mettent KO Dean Ambrose et Dolph Ziggler pour finir ce SmackDown Live. Cette semaine, l'épisode de NXT commence avec le retour d'Hideo Itami qui affronte un participant du Cruiserweight Classic Tournament, Sean Maluta, et bien sûr, Hideo Itami l'emporte. Samoa Joe attaque Mojo Rawley et son adversaire alors que leur match venait à peine de commencer. Asuka bat Aaliyah alors que Bayley était aux abords du ring. Un match est annoncé entre Bayley et Asuka à NXT TakeOver Brooklyn 2 ou Back to Brooklyn, je sais plus. C'est pour ça que j'ai eu une sorte d'hésitation, je sais plus lequel est le nom. Pour la ceinture du NXT Women's Championship actuellement détenue par Asuka. Une vidéo est jouée pour nous hyper les débuts de Ember Moon le 20 août 2016 qui correspond à la date de NXT TakeOver. Enfin Bobby Roode, ou comme ils aiment bien l'annoncer, Bobby Roode, parce qu'ils oublient à chaque fois les dernières, effectue enfin ses débuts avec une promo sur le ring. D'abord, il commence à dire qu'il savait qu'NXT c'était l'endroit où il devait être et tout, avant de commencer à descendre le public de Full Sail University en disant que au lieu d'avoir que des losers dans ce public, avec lui, il y aura des businessmen. Dans le main event de cet épisode d'NXT, Revival bat TM61. Après les avoir battus, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa arrivent et commencent à un peu se moquer des accomplissements de Revival en disant qu'ils ont réussi à battre American Alpha, les Hollywood Blondes, Kermit la Grenouille et Peggy la Cochonne, et Pikachu et Salamèche. Ce programme semble annoncer peut-être un match pour les ceintures à NXT TakeOver Brooklyn 2 ou Back to Brooklyn. Voilà. Cette semaine, le Cruiserweight Classic Tournament, qui est la fin du premier round de qualification, commence avec Rich Swann qui bat Jason Lee grâce à un Standing 450 Splash. Dommage que je ne peux pas vous mettre d'extrait, c'était vraiment très impressionnant à voir. Le deuxième match de cet épisode oppose la moitié des Hollywood Boys, l'Indien Gursira, face à un de mes favoris et un des favoris tout court pour gagner ce tournoi, Noam Dar. Noam Dar bien sûr l'emporte en utilisant son finisher, le Champagne Super Knee Bar. Le gentleman Jacques Gallagher bat l'Italien Fabian Aichner dans un match où il y avait quand même des spots intéressants à voir, que je vous conseille aussi de regarder. Et enfin, le premier round du tournoi et la fin de cet épisode se conclut avec l'un des matchs que tout le monde attendait, que beaucoup pensaient que ce match serait sans doute un quart de finale, voire une demi-finale, voire même peut-être la finale, hein. Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Un match à voir absolument. Il y a eu des spots vraiment intéressants, je ne peux pas vous le décrire, regardez-le vraiment. Et c'est Johnny Gargano qui a gagné aussi. Voilà qui conclut ce résumé de la semaine à la WWE. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis en train de chercher mes marques, donc là j'ai fait des résumés détaillés. Peut-être que plus tard je ne résumerai plus que des trucs importants des shows. Ça dépendra du temps et de mon emploi du temps. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu et à vous abonner, à me suivre aussi sur Twitter à @linkmaster67. Et on se retrouve très vite. Allez, bye tout le monde. Cette ceinture m'appartiendra. Enfin, fils de pute!